Bonsoir et bienvenue dans Mémoire d'ici, un nouveau rendez-vous pour se plonger dans les archives de la télévision régionale. Pour ce premier numéro, on remonte le temps jusqu'en 1972. Le thème, la sorcellerie en milieu rural. Écoutez ces témoignages dans le massif du Sancy. C'est un document de l'ORTF. Je ne crois pas, moi, à ces histoires de choses. Je suis d'abord catholique pratiquante. On croit en Dieu et non en sorcellerie. Mais à côté de ça, il y a quand même des choses qui paraissent bizarres et dont on ne voudrait pas croire, mais... C'est difficile de délimiter la foi chrétienne et cette croyance païenne, ce pouvoir magique de certaines personnes. Et en fait, si on réfléchit bien, ce pouvoir n'existe pas. C'est les gens eux-mêmes se l'imaginent et le donnent à quelqu'un. On me dit que vous avez quelques talents de guérisseur. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça ne dit rien. Ben c'est très bien. Les gens le disent. Je sais pas. Ça, je garde pour moi, je ne dis pas. Oui, c'est secret, ça. On ne peut pas en parler de ces choses. Hugues Berton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la CEREST, la Société d'études et de recherche des survivances traditionnelles. La sorcellerie, les rites et croyances, c'est un domaine sur lequel vous avez beaucoup travaillé dans le cadre de votre association de recherche ethnologique. Est-ce que l'Auvergne est un territoire propice à ces pratiques, ou était, du moins? Ni plus ni moins que toute autre région de France, bien sûr. Si vous voulez, à partir du moment où on a un développement rural relativement important, effectivement, on pouvait parler de sorcellerie. Et quelles étaient les raisons à l'époque de recourir à la sorcellerie dans nos campagnes? Lorsqu'un malheur arrivait dans une ferme ou dans un milieu rural, on cherchait une cause à ce malheur. Et si on n'arrivait pas à la déterminer, c'était probablement le sorcier ou la sorcière qui était à l'origine. Alors le sorcier, la sorcière, qui sait? C'est l'autre, c'est l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs, qui peut amener un trouble dans la collectivité. Donc on se méfie de lui. D'abord parce qu'il a parfois une apparence un peu bizarre, borgne, bossu, boiteux, etc. Ou alors il exerce un métier particulier, ou alors c'est une femme qui est en dehors des normes de l'époque, à savoir une femme ayant avorté ou ayant refusé de se remarier après son veuvage, par exemple. Ce sont des sorciers potentiels. Alors, l'idée pour vous, ce n'est pas de promouvoir ces pratiques, mais de sauvegarder un patrimoine immatériel qui est en train de disparaître. Dès le milieu des années 80, vous avez entrepris un vaste travail de recueil d'objets, de témoignages. On va le voir, ça a donné une exposition présentée pour la première fois en 1992 à Chappe-Beaufort, dans le Puy-de-Dôme. Regardez. Prenez le troisième clou du sabot arrière gauche d'un cheval, faites-en une bague et portez-la, elle vous protégera des hémorroïdes. Une clé d'église, mise dans le dos, est souveraine contre les saignements de nez. C'est dans de vieux grimoires que l'on trouve ce genre de recette, un monde étrange que celui des sorciers et guérisseurs, fait de talismans, d'amulettes, de plantes médicinales, tout ce qui servait ou sert parfois encore à l'homme pour se débarrasser des démons. On cherche tout ce qui a trait aux croyances, aux superstitions, en fait à un savoir traditionnel populaire ancien, qui est toujours vivant de nos jours, mais qui a tendance à disparaître. Alors comme on pense que ce sont des choses qui font partie vraiment du patrimoine humain, de notre patrimoine, donc il faut le conserver, il faut le collecter, il faut faire en sorte que ça soit conservé, qu'éventuellement ça reste toujours vivant. Alors il y a une des manifestations classiques qu'on peut voir derrière vous, par exemple une chouette clouée sur une porte de grange, c'est quelque chose qu'on voit encore? Non, on n'en voit pratiquement plus, parce que les défenseurs d'animaux sont très efficaces. Mais par contre, les chouettes ne sont plus clouées sur les portes des granges, mais derrière les portes des granges. Donc on risque pas d'en voir quand on passe devant une ferme. Alors, Hugues Berton, on vient de vous entendre, c'est une exposition qui s'est enrichie depuis au fil des années. Comment avez-vous rassemblé toutes ces pièces? Par collectage. C'est un des buts de l'association, collecter la mémoire des anciens, collecter les objets aussi dont ils sont porteurs. Beaucoup d'anciens nous ont transmis lors de nos rencontres avec eux, qui ont duré parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains anciens nous ont transmis leurs objets en nous demandant de les garder précieusement et éventuellement de les présenter en exposition.
Que deviennent ces traditions aujourd'hui? Le sorcier n'est plus rural, mais plutôt urbain. Est-ce qu'il est différent? En quoi est-il différent d'ailleurs? Bien, en ce qui concerne la sorcière en particulier, on est passé de l'image de la vieille femme aux jeunes femmes rebelles. À savoir, les films tels que Harry Potter, les séries telles que le Charmed ont modernisé cette image et ont fait de la sorcière un symbole de féminisme, un symbole de résilience, un symbole d'émancipation. Donc aujourd'hui, la sorcière d'aujourd'hui n'est plus le sorcier d'hier. En tout cas, ça nous donne envie d'en savoir plus. Au fil du temps, d'ailleurs, votre exposition a continué de tourner en Auvergne et au-delà. Une partie est actuellement à Montréal, au Canada. Mais vous cherchez toujours des collectivités pour l'accueillir et faire vivre ce travail de mémoire. J'en profite pour signaler la sortie de votre nouvel ouvrage consacré aux objets de sorcellerie. Merci Hugues Berton d'avoir accepté notre invitation.